Il est conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon, secrétaire national du parti de gauche, notre camarade Éric Coquerel. Bien, bonjour à tous. Je suis particulièrement content d'être ici parce que on a connu des moments plus difficiles à gauche du PS, des moments de division, et j'ai le souvenir que j'étais là en 2007 dans cette salle pour soutenir une petite flamme qui vacillait, qui était l'idée qu'en Ariège on pouvait quand même avoir des candidatures unitaires. Donc il y avait Liliane Cassan qui était candidate. Il y avait mon camarade Michel Naudy, puisque j'étais à l'époque le président d'un petit mouvement qui s'appelait le Mars, qui a cofondé le parti de gauche ensuite. Donc voilà, je voulais juste indiquer ça. Ça ne m'étonne pas que ici on se retrouve aussi nombreux pour évidemment quelque chose de toute autre ampleur qu'est le Front de gauche. Bien, on est justement dans une toute autre atmosphère, et puis tant mieux, parce que ces années-là n'étaient pas forcément les plus simples. On est dans une toute autre atmosphère, et globalement, pour le Front de gauche, je ne sais pas si vous le sentez un peu, mais on respire mieux, quoi. Bon alors, très franchement, ça ne nous étonne pas vraiment, mais force est de constater quand même qu'on avait affaire à un système médiatico-sondagier, qui était assez curieux. On passait d'un demi-point à un demi-point, je parle au niveau des sondages. On a fait 7 très longtemps, 7,5, 8, 8,5. J'ai franchement cru qu'à un moment donné, ils allaient inventer le 9,99 pour qu'on passe surtout pas au-dessus de 10, qui était évidemment un seuil, pas forcément pour nous, parce que très franchement, vous savez que les sondages, les marges de manœuvre, c'est plus 1,5 moins 1,5. Entre 9,5 et 10, ça ne veut rien dire. Mais on savait que vis-à-vis de l'extérieur, notamment vis-à-vis des médias, donc, comme c'est les médias, ils relatent quelque chose qui est quand même à peu près ce qui est le plus entendu par nos concitoyens, on savait que c'était un seuil. Donc on a fini par passer à 10. Bon, on n'était pas étonnés à l'époque, on n'était pas étonnés parce qu'on sentait bien qu'il se passait quelque chose dans ce pays. Vous tous, on avait des témoignages. On sentait qu'on était en train de dépasser notre électorat, je dirais, de base. On commençait à toucher les classes moyennes, des gens des classes populaires, de ceux qui se demandent ce qui est encore la droite et la gauche, qui rejettent ce système et qui ont tellement eu l'impression que c'était un peu la même chose pendant 25 ans que, ma foi, vers quelle voie aller, ça peut changer à chaque élection. Bien, on sentait aussi que dans les meetings de Jean-Luc, ça prenait 10 000 personnes de manière maintenant facile. Et puis même dans les meetings départementaux, ici on est encore nombreux ce soir, tous les meetings, toutes les assemblées citoyennes, il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se dérouler. On le voyait aussi au niveau du Front des luttes. Le Front des luttes, je crois qu'on doit en être particulièrement fiers au Front de gauche. Pour ceux qui ne sont pas encore au Front de gauche ici, qui viennent nous écouter, nous en sommes particulièrement fiers. Pourquoi ? Parce que c'était l'idée, au début il n'y avait pas de caméra, chaque fois qu'on allait dans une entreprise il n'y avait pas de caméra, mais c'était l'idée, dès le début de la campagne, que le Front de gauche n'était pas seulement une force électorale, c'est une force électorale, c'est important, nous sommes une force républicaine, on pense que c'est par les urnes qu'on prend le pouvoir dans ce pays, mais aussi une force qui essaye d'apporter quelque chose aux mobilisations sociales, essaye d'en comprendre quelque chose, d'en tirer des leçons, d'avoir un espèce d'échange, de soutien, mais en même temps d'amplifier sa force. Alors on a été dans toutes les entreprises. Bon, ça a fait du boulot parce que les entreprises qui connaissent des licenciements dans ce pays, qui connaissent des fermetures, malheureusement c'est fort souvent. Mais à chaque fois on y a été, le plus souvent possible avec Jean-Luc. Mais quand c'était pas Jean-Luc, c'était avec Marie-Georges Buffet, avec Pierre Laurent, Laurence Sauvage, etc., etc. Et à chaque fois je crois qu'on a essayé d'apporter quelque chose, et on a senti là aussi, à ArcelorMittal, à Le Jabi, à l'entreprise Albali en Haute-Vienne, qui a récemment été une entreprise dont le patron avait tout simplement fermé la porte du jour au lendemain, fermé les chaînes, demandé à la direction de son allée, alors que c'était une entreprise qui faisait 24% du chiffre d'affaires en termes de bénéfices, carnet de commande plein, et simplement, ils avaient décidé, pour essayer d'avoir des aides ici, droite et à gauche, de délocaliser d'un jour à l'autre. Et ils ont gagné en race campagne. Et on a donc senti qu'il y avait une certaine atmosphère. Cette atmosphère, c'est assez simple, c'est ce qu'on crie dans tous nos meetings, quoi. C'est qu'on a un peuple qui résiste. Voilà, qui dit résistance. C'est pas toujours facile, mais qui se laisse pas faire. On l'avait vu au moment des retraites, etc. Et on s'est vite senti comme ça, on a senti que le Front de gauche était en symbiose avec ça. Et puis, il y a eu un premier sondage à 10. Je dirais que la réalité de ce sondage, on l'a vu dimanche, quoi, en grandeur nature, carrément. Parce que 120 000 personnes à Paris, place de la Bastille, il faut le dire entre nous, c'est juste le plus grand événement populaire de cette campagne. Le plus grand événement. Nous, on n'a pas besoin de doubler les chaises
comme Sarkozy pour faire croire que de 37 000, on passe à 70 000. Il y avait 120 000 personnes dans la rue. Au point d'ailleurs que la police n'a pas donné de compte. Alors, soi-disant parce que, de expliquer, c'était parce que c'était une manifestation publique. C'est bien la première fois que j'entends la police dire qu'ils ne donnent pas de compte, mais ils n'ont pas donné de compte. Nous étions 120 000. Et ce qui était le plus extraordinaire dans ces 120 000, c'est qu'il y avait toute la gauche. Le front de gauche, ce jour-là, on sent, mais c'était devenu la maison commune de la gauche. Celle qui renonce pas. Celle qui renonce pas à transformer les choses, à rompre, à résister. Il y avait des communistes en nombre. Il y avait des écologistes. Il y avait des militants d'extrême gauche. Il y avait toutes sortes de militants du front de gauche. Il y avait beaucoup de socialistes. Beaucoup de socialistes. Et puis il y avait un grand nombre de syndicalistes qui étaient là, y compris avec à un certain moment leur couleur. Il y avait même Solidaire qui est venu faire un point fixe sur une manif politique. Quand même le monde à l'envers, mais tant mieux. Donc on a ressenti qu'il passait quelque chose. Et puis on s'est dit, tiens, à un moment donné, ça va se concrétiser, quoi, encore plus fortement. Bon. Puis ce soir, il y a un sondage BVA. Et le sondage BVA, il a dit quoi? Il a dit que le Front de gauche est à 14% devant Marine Le Pen, à 13%. On sait les uns et les autres que ça fait du bien et que demain, quand tout le monde va avoir entendu ça au niveau de la télévision, on sait que nos concitoyens vont nous regarder encore avec un œil différent. Ils vont se dire, tiens, ces gens-là, finalement, ils disent peut-être des choses intéressantes pour qu'il y ait autant de gens qui les soutiennent. Et puis ils vont se dire, tiens, ils ont accompli, je vais y venir après, une mission de salubrité publique, en tout cas qui est en possibilité d'accomplir. C'est un sondage pour l'instant. C'est que Marine Le Pen est derrière, quoi, et qu'on a gagné notre bataille, notre première bataille. Il reste 30 jours de campagne. Il reste 30 jours. Pour évidemment faire en sorte que ce qui se traduit dans les sondages, ça devienne réalité, mais plus encore. Je vais essayer ce soir de vous donner 7 bonnes raisons de voter Front de gauche. Vous donner 7 bonnes raisons de voter Front de gauche.